Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Ok ? Ouais. Bon bah let's go. Valérie ? Oui. Bienvenue sur le podcast Pourquoi ? Merci. Merci de m'accueillir alors chez toi spécialement, mais au sein de ton lieu de travail, tu me le disais, et on va comprendre très vite pourquoi. Je pense que tu te doutes de ma première question qui va arriver, puisque tu me disais avoir écouté quelques podcasts pour te préparer à notre échange. Et elle va arriver, parce que j'aime bien commencer par ça. Peux-tu te présenter, Valérie ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Valérie Soriano, j'ai 42 ans, je suis une Rennaise depuis un peu plus de 15 ans. Et voilà, j'adore ma ville, j'habite à Rennes Sud, et tout va bien. J'ai cru voir que tu es originaire plus du sud et autour de Bordeaux. Hein. Un peu plus bas. Perpignan. Je suis née à Perpignan, tout à fait, et j'ai grandi une bonne partie de ma vie en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne. Donc une Rennaise d'adoption est tout à fait. Plus que convaincue, et je pense que ça va se voir. Qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle ? Quand on te pose cette question, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Je mets en avant la ville de Rennes à travers une communication plutôt digitale et qui va de la vidéo à la rédaction, à plein de choses, de la photo et notamment via les réseaux sociaux. Ok, parce que ce qui est très intéressant, et c'est comme ça que moi je t'ai connu, c'est bien sûr à travers, alors je vais dire blog, mais c'est pas un blog, maintenant c'est autre chose, c'est à travers ton Instagram d'ailleurs. J'ai commencé à te connaître à travers ton Instagram, parce que tu parles effectivement, tu mets en avant Rennes, et tu mets en avant pas mal d'activités à Rennes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est un peu ton activité de tous les jours ? Alors oui, pour du coup la petite histoire, j'ai créé le blog Rennes c'est bien, viens cousin en 2015, si je ne me trompe pas, et qui a évolué au fur et à mesure des années. Quand je dis je mets en avant la ville de Rennes, oui, mais surtout ses acteurs locaux, ses figures locales, ses événements, tout ce qui a rapport avec Rennes. Comment ça se passe une journée type au final ? C'est la question. Ouais, par exemple. Disons que comme le blog a évolué ces dernières années, je suis passée du blog avec les réseaux sociaux et depuis 1 an et demi à peu près à une agence média. Justement, il y a cette double casquette. Rennes c'est bien, c'est à la fois un média. Donc on crée du contenu pour nous, pour notre vitrine, pour nos abonnés, qui est du contenu gratuit, qu'on prend le temps d'aller faire, pas tous les jours mais presque. Des agendas, des carousels, ce genre de choses. Et pour le côté, on va dire, payant, donc agence, on propose des prestations de communication du coup aux entrepreneurs locaux. Et là, c'est tout le lot du quotidien du chef d'entreprise, c'est-à-dire du démarchage, des rendez-vous, des contrats, c'est-à-dire des micro-trottoirs, des vidéos qu'on va réaliser sur les lieux ou lors de festivals ou autres. Et d'où te vient, parce que comme tu le disais, c'est centré sur la ville de Rennes et les alentours immédiats, oui. Mais d'où te vient cette passion et tu le disais, tu es arrivé il y a maintenant 11 ans, c'est ça hein ? Ouais, je crois que c'était en 2015. En 2015 à Rennes. D'où te vient cet amour, cette passion de Rennes ? Parce que c'est... c'est marrant, on m'a souvent demandé si je bossais pour la ville. Ouais, oui. Pas du tout. Je crois que je suis arrivée avant 2015 à Rennes, mais je crois que j'ai lancé le blog en 2015. En réalité, je suis arrivée à Rennes pour découvrir la ville, pour rencontrer des nouvelles personnes. C'est ce que j'ai choisi comme biais.
À Paris, en banlieue parisienne, j'ai fait pas mal de boulot, de métiers. J'étais assistante de formation notamment en tant que fonctionnaire. Enfin, j'ai fait pas mal d'expériences professionnelles. J'ai toujours eu une appétence pour l'écriture et j'aime beaucoup la photo, par exemple. Et quand je suis arrivée à Rennes, du coup, j'ai suivi une formation pour être animatrice e-commerce. Donc ça te forme sur les newsletters, les réseaux sociaux, la rédaction, etc. Et ça m'a tellement botté et j'étais tellement bien dedans que finalement je me suis mise à mon compte tout de suite après. Et puis Rennes m'a plu tout de suite. C'était comme un coup de foudre dans le sens où les gens sont super sympas, sont super accessibles. C'est une ville qu'on fait facilement à pied, à vélo. Elle évolue vachement. Il y a plein de trucs. Moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, intéressé et puis active au niveau... Enfin, j'aime bien sortir, j'aime bien rencontrer, découvrir des nouveaux trucs. Du coup, ça me correspond tout à fait. Ok. Je ne peux que témoigner en allant en ce sens, parce que moi-même, étant rennais d'origine, j'aime beaucoup Rennes. On se comprend alors. Voilà, tout à fait. Et si vous écoutez ce podcast et que vous ne connaissez pas Rennes, je pense que c'est l'occasion et l'invitation pour y venir. Tu me disais que justement, tu as fait beaucoup de métiers quand tu étais sur Paris, enfin, tu as eu d'autres fonctions, tu as fait cette formation quand tu es arrivé sur Rennes. Parce que c'est la deuxième partie d'activité que tu as, en fait, c'est que tu as l'agence, mais tu es également freelance à côté. Tu as 2 activités et tu as commencé par cette activité de freelance, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce qui t'a amené un peu à te dire, ce qui n'est pas le réflexe à l'époque, et je vais dire bien à l'époque parce qu'aujourd'hui c'est un peu plus courant, on se le voit plus, mais de se dire je vais partir directement en freelance, en indépendant. Ce qui m'a fait dire ça, c'est que j'étais à l'aise avec ça, déjà avec l'idée. Je suis pas quelqu'un de stressé, enfin en tout cas si, je suis quand même un peu stressée, mais ce que je veux dire c'est que beaucoup de gens n'osent pas franchir le cap pour une question financière ou alors manque de confiance en soi à ce moment-là. Moi, j'étais en couple aussi, donc souvent, quand une personne est en freelance et l'autre est en CDI, c'est plus facile. Donc, il y a souvent ce cas de figure, ce qui était le mien. Et parce que je me suis sentie à l'aise avec ce que j'avais appris en formation et les épaules, on va dire, pour créer quelque chose, proposer quelque chose. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Je reviens sur ce que tu disais. Effectivement, j'ai commencé en tant que freelance, rédactrice, community manager pendant quasiment 10 ans, là. Sauf que depuis que j'ai décidé d'essayer de vivre à temps plein de Rennes c'est bien, j'ai mis un peu de côté cette activité de freelance. En fait, j'ai tout regroupé. Aujourd'hui, si on me contacte pour de la rédaction à travers Valérie Soriano, évidemment que je travaillerai quand même, je pense. Ça arrive encore un petit peu. Mais il y a 1 an et demi, j'ai décidé de faire de mon bébé, d'essayer de le développer et d'en vivre, en fait. D'accord. Ok, ça c'était une info que j'avais pas, effectivement, et je pensais que tu avais toujours les 2 activités en parallèle, mais c'est ce qui est super, parce que ce qui m'amène, alors, on reviendra sur d'autres sujets, mais ce qui m'amène à me dire, effectivement, tu as eu cette activité donc, de freelance, tu as eu cette activité, ce blog qui est devenu une agence. Avant de comprendre qu'est-ce qui t'a amené alors pas à fusionner les deux, parce que c'est pas réellement la chose, mais à vivre de ton bébé, est-ce qu'on peut revenir un peu sur la genèse de ce blog? Et parce que il n'est pas né agence, c'est pas né une agence. Et pas dans l'idée non plus à l'époque de le monétiser. Comment tu as un peu évolué, comment l'idée est venue de créer, parce qu'un blog en 2015, alors je ne vais pas dire que c'est pas courant, ça existait, mais c'est pas non plus, ça courait pas les rues. Surtout sur ce type d'activité, on voyait beaucoup de blogs mode, beauté, des choses comme ça. Tout à fait. Je connais quelques blogs qui étaient sur le mode homme, par exemple, je crois que comme un camion, des choses comme ça, qui commençaient déjà à exister. Qui existent encore. Donc déjà, alors j'ai pas la connaissance sur tous les sujets, mais de parler d'une ville, c'était peu courant. Et comment tu passes que tu as évolué, désolé de cette longue question, mais du blog à l'agence, quoi? Alors, déjà, pardon. Quand j'ai débuté le blog, je suis partie sur ma compétence première, c'est-à-dire la rédaction. Ça a coulé de source.
de créer un blog. Ensuite, quand j'ai créé ce blog, il existait déjà un blog très populaire à l'époque qui s'appelait Rennes à coup de cœur. Effectivement, on n'était pas du tout sur les mêmes domaines. Moi, depuis que j'ai créé le blog, c'était plutôt événementiel, artistique. C'est ce qui me plaît. Moins dans la mode et autres. Je suis pas comme ça dans la vie. Voilà. Et ensuite, il s'est passé beaucoup de temps. En réalité, pendant quelques temps, j'ai vécu en tant que freelance rédactrice, avec des hauts et des bas, parce qu'au niveau chiffre d'affaires, c'est pas toujours magnifique. Avec quelques périodes de salariat. Et justement, il y a 2 ans, j'avais retenté, entre guillemets, une activité de salariat parce que je me posais des questions, voilà, et finalement ça l'a pas fait. Et j'ai profité de cette période un peu de doute, de remise en question pour me dire, bon, j'ai jamais essayé ça, tout ce que j'ai construit ces dernières années, qui a été créé, fourni gratuitement, en fait, par passion, par plaisir, je vais essayer de vivre de ce qui me plaît et de ce que j'aime faire. Ok. Et est-ce que tu avais des signaux? Alors, je vais te poser la question, je sais que c'est impossible d'y répondre, hein, je ne m'en cache pas. À part cette envie, qui est déjà pour moi la principale chose, qui est sans envie, c'est difficile, est-ce que tu avais des signaux qui te disaient tiens, ça pourrait marcher? Oui, complètement. Alors, te dire lesquels, là, précisément, je vais réfléchir 2 secondes. Mais oui, quand on parle d'une ville, quand on parle de ses acteurs, forcément, à un moment donné, on se dit, tiens, ce serait bien de proposer ci, ce serait bien de proposer ça. Les commerçants et puis plein d'autres structures ont besoin de visibilité. Rennes c'est bien localement et connu, entre guillemets, sans prétention. On existe depuis longtemps et puis la ville est petite. Donc voilà, on a été aussi repéré par des structures, notamment Tourisme Rennes ou Rennes Métropole, ce genre de choses. Je sais que de mémoire, la première fois où on m'a proposé d'être rémunérée, c'était lors du Covid. De mon propre chef, en fait, je dis ça parce que des fois ça peut être une commande, mais là en l'occurrence ça ne l'était pas. J'avais mis en avant tous les commerces sur les réseaux sociaux qui proposaient du click and collect. Et pareil, toujours dans cette même optique de les mettre en avant, de les soutenir et de faire vivre le commerce local. Et du coup, comme il y avait aussi des campagnes pour le commerce local à l'époque, pour qu'il ne se casse pas la gueule, par rapport au Covid, du coup, ça a été une de mes premières prestations payées, si je peux dire ça comme ça, dans le cadre de Rennes c'est bien. Et pour préciser, c'est que c'est le genre de contrat que j'aime, c'est-à-dire à valeur humaine. Je ne vais pas aujourd'hui faire une vidéo, créer une vidéo ou lancer quelque chose qui ne me correspond pas, même si le chèque est élevé, quoi. Ok. Oui, il y a quand même une approche et une certaine éthique, je pense. On peut parler d'une éthique que tu... Ouais, des valeurs. Ouais. Des valeurs, plus, le mot valeur, effectivement, est peut-être plus approprié, de valeurs que toi, tu t'es fixé et qui est un peu qui te permet aussi de te donner une ligne directrice. Oui, complètement. Et puis aussi, le blog et même encore aujourd'hui, l'agence, surtout le blog qui a été créé il y a quelques années, je l'ai lancé à travers mes centres d'intérêt, en fait. Dès que j'aimais quelque chose, dès que je découvrais un truc qui me plaisait, j'en parlais. Et aujourd'hui, j'aimerais garder cette ligne de conduite. Forcément, des fois, tu fais un petit pas de côté. Oui. C'est pas tout rose, tu fais pas non plus tout ce que tu veux dans la vie, mais ce serait bien. Mais quand même, on garde quand même le cap sur ce qu'on aime, sur les valeurs, sur l'humain. Il y a beaucoup d'humains dans ce qu'on fait. Je dis on parce que Magali, qui m'a rejoint il y a 1 an et demi, on travaille ensemble. Et du coup, à chaque fois, on va chercher... quand on interviewe quelqu'un, par exemple, on creuse, quoi. Si c'est un restaurateur, on va aller voir les producteurs. On est assez impliqué dans ce qu'on fait. D'accord.
c'est intéressant cette démarche parce que enfin, moi j'aime beaucoup et je pense que j'ai une démarche. Alors, je préviens tout de suite, je ne compare pas du tout parce que je ne suis pas du tout aussi développé que toi, mais c'est vrai que quand on a une passion, et moi par exemple j'en ai déjà parlé sur ce podcast, c'est la pâtisserie, j'ai créé un blog et je vais manger des pâtisseries, je donne un peu mon avis. Qui vaut ce qu'il vaut. Hein. Voilà. C'est bien, c'est très bien. Mais c'est vrai que tu vois, en parallèle, j'ai déjà eu cette idée de me dire, à un moment, est-ce que j'aimerais vivre de ce blog? Et j'ai eu l'effet inverse de toi, tu vois. Moi, je me suis dit, c'est pas ça qui me plairait, tu vois. Ok. Et comme quoi, c'est comme ça. Et je me suis dit, aujourd'hui encore, c'est pas, ça m'intéresserait pas de faire que ça. Voilà. Parce que bon, j'ai le podcast, j'ai d'autres choses, mais tu vois, je trouve ça intéressant, c'est que toi, tu as décidé de faire évoluer ton blog pour en faire une structure aujourd'hui qui, en fait, regroupe toutes tes activités. Oui, et puis pour finalement de proposer, si je peux parler un peu vulgairement, en payant ce que je faisais, ce que j'ai fait depuis 10 ans en gratuit. En réalité, c'est ça. On s'est développé, on propose d'autres formats depuis, mais c'est exactement ça. Je fais aujourd'hui ce que j'ai toujours fait. Et justement, outre l'aspect de se dire de développer, comment tu as... Parce que tu parlais essentiellement, on va en parler sur le blog, alors tu as aussi des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont beaucoup évolué, tu mentionnais que tu aimais la photo, les réseaux sociaux, c'est pas que de l'écrit, c'est même pas beaucoup, pas que de l'écrit, il y a beaucoup de photos, de plus en plus de vidéos. J'ai regardé un peu les services que tu proposes et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment toi, tu as réussi à t'adapter pour, avec l'agence, avec ton agence, proposer les services que tu proposes aujourd'hui qui vont de l'écriture, si je me rappelle bien, à de la création de contenu jusqu'à de l'événementiel. Ouais. Comment toi tu as... ce que je cache derrière ma question, c'est de savoir comment tu as réfléchi ton offre vis-à-vis des besoins, comment tu as perçu, senti le marché, comment tu as testé. Quelle bonne question. D'autant plus que je ne suis pas sûre que mon offre soit encore aboutie. C'est vraiment une question qui... Enfin, c'est une réflexion qui dure et dure et dure dans le temps. Je pense qu'il ne s'arrêtera... Enfin, peut-être s'arrêtera, mais... J'aimerais bien que ça s'arrête à un moment donné, mais oui. C'est l'ère du digital, j'ai envie de dire, enfin, depuis un petit moment. Mais on sait que les entreprises, les assos, les structures, les artistes ont besoin de visibilité et qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font sur les réseaux sociaux à travers notamment la vidéo. Et voilà, en gros, c'est en discutant aussi avec les gens, avec l'entourage, les personnes que tu rencontres où tu sais que ça dépend qui tu rencontres. Souvent, tu as un peu le même constat. On a besoin de ça, mais on n'a pas la thune. Enfin, après, ça dépend aussi des gens que tu rencontres. Il y a des besoins de communication qui sont encore là. Après, je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. Et du coup, je suis partie de mes compétences pour mettre en avant les acteurs locaux. Et aussi, comme je disais, c'est Magali qui m'a rejoint, qui, elle, a vraiment cette compétence de vidéo. Okay. Donc c'est pour ça que depuis notamment 1 an et demi, on met le paquet sur la vidéo déjà parce que c'est ce qui fonctionne, si je peux dire ça comme ça. C'est ce qui est attrayant, c'est ce qui plaît. Et parce qu'il y a une nouvelle compétence dans l'agence surtout. D'accord, ok. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes deux, comme tu me disais, au sein de l'agence. Ok. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, je vais pas dire souvent, mais on a un peu l'approche inverse, c'est-à-dire qu'on voit un besoin et on essaye d'avoir les compétences pour. Je ne sais pas si je suis très, très clair, mais alors que toi, tu as vraiment fait le chemin inverse et après, tu as été agrégé les compétences pour en fait, proposer quelque chose de complet, quoi. Il y a les deux, je crois. Oui. Il y a les deux. Il y a effectivement, on a fait. Oui, en réalité, moi, je suis partie de mes compétences et après,
tu te formes ou alors tu vas chercher un peu plus. Après, je suis pas du tout sûre de faire les choses dans le bon ordre. Ouais, mais c'est pas... Je sais pas s'il y a Enfin, si, je pense qu'il y a quand même des stratégies, etc. bien... Mais je ne suis pas sûre de tout respecter à ce niveau-là. Mais ce qui est aussi un peu ce que moi je recherche, parce que des gens qui font des choses dans le bon ordre, alors, je te rejoins sur le fait que je suis pas sûr qu'il y ait un bon ordre, Oui. mais j'aime bien, et c'est aussi pour ça que tu vois, je suis venu vers toi pour cet échange, c'est parce que j'aime bien les gens qui sont un peu... je veux pas dire iconoclaste, mais c'est pas du tout le terme, qui pensent un peu différemment. Parce que souvent, il y a plein de gens qui pensent un peu différemment, plus qu'on ne le pense. Et j'aime bien comprendre un peu cette logique. Donc, tu vois, c'est très intéressant. Et excuse-moi. Oui, vas-y, je t'en prie. Tu as aussi le côté autodidacte qui fait ça. C'est-à-dire que quand tu apprends tout seul, tu n'as pas fait d'école de commerce, de marketing ou autre, tu te formes à droite à gauche, tu discutes, tu fais en fonction de tes rencontres. Et puis voilà, enfin, il y a pas mal de recherches qui sont faites sur le web pour apprendre des choses, pour voilà. Donc je pense que c'est aussi le fait que quand les gens sont autodidactes, je pense que c'est pas forcément dans un chemin tout tracé en fait. Et j'en reviens à une activité qui m'a beaucoup surpris. Et là aussi, j'aimerais comprendre pourquoi. Et ça c'est, je pense que tu t'en doutes, c'est la sérigraphie. Oui. J'aimerais bien comprendre que tu aimes beaucoup. Et c'est typiquement, tu vois, je disais que j'aimais bien comprendre un peu les schémas un peu originaux. Et j'ai envie de te dire, si vous allez sur le site Rennes c'est bien, vous allez voir un onglet shop. Boutique, voilà. Moi, j'ai été, première fois, un peu surpris. J'ai été voir et je vois un certain nombre de sérigraphies et je me dis, mais d'un côté, c'est hyper logique. Voilà. D'un côté, c'est pas du tout logique parce que d'un côté, il y a du service de prestation, voilà. D'un côté, et je te raconterai une petite anecdote, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi la sérigraphie. Alors, et pourquoi comment ça se connecte? Je sais du coup le nom de pourquoi le podcast s'appelle comme ça. Voilà. La sérigraphie déjà il faut savoir que j'aime bien les arts graphiques, j'aime bien le design, j'aime bien les couleurs, j'aime bien plein de trucs artistiques. Et donc la sérigraphie, je l'ai apprise en cours du soir dans un atelier qui s'appelle Presse Purée. Et j'ai suivi ces cours au moins pendant 4-5 ans. Okay. Donc effectivement, comme d'autres projets, c'est venu comme ça, sans idée derrière la tête. Et sur place, j'ai commencé à... je suis partie de photos du patrimoine rennais que je prenais déjà de mon côté pour moi, pour le blog, etc. à l'époque. Et j'ai sérigraphié du coup ces bâtiments lors de mes cours. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des événements artistiques de créateurs locaux à Rennes. Et en fait, aujourd'hui, Rennes c'est bien, c'est un écosystème qui est assez logique, mais qui n'a pas du tout été anticipé, en réalité. Mais c'est ça qui me scotche, en fait. Pourtant, je trouve que tout se rejoint, finalement. Oui, alors je suis complètement d'accord. Et tu vois, tu anticipes ma prochaine question qui était de dire, mais comment tu arrives à rendre tout ça cohérent? Parce que je voulais revenir sur la petite anecdote, parce que je le dis régulièrement sur ce podcast, et je suis désolé pour les gens qui l'entendent régulièrement, mais j'ai été entrepreneur. Oui. J'ai aussi proposé du service, notamment audiovisuel. Alors, j'étais avec un associé qui faisait la vidéo. Et on a eu le choix, en fait on avait commencé l'idée par proposer une ligne de vêtements qui a changé, on a proposé la vidéo. À un moment on a voulu revenir sur du vêtement et on a essayé d'adjoindre les deux, sauf que ça ne fonctionnait pas parce que, alors même si on a essayé de mettre une image d'artiste qui faisait un peu les deux choses, en fait ça collait pas. D'accord. Donc tu vois, je me suis un peu confronté à cette problématique de dire, en fait c'est deux univers qu'on n'arrive pas à arriver à souder ensemble. Tu vois, moi, je fais un retour très honnête. Quand je vais sur ton site et que je vois le truc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas cohérent, mais c'est très cohérent. Et c'est ça que je trouve ça fort. Finalement, la ligne ce qui regroupe tout, c'est la ville de Rennes. Et
Tu vois, même si tu vendais, je sais pas, enfin, comment dire. Ouais, c'est très cohérent, mais je suis assez contente de ça. Mais comme je disais, ouais, je me répète, c'était pas du tout anticipé. Et même la sérigraphie, j'ai jamais fait de la sérigraphie, j'ai jamais suivi des cours pour finir, entre guillemets, à créer des événements ou autres, à vendre, en fait, à faire du commerce. Donc, tout se fait au fur et à mesure. Et puis, tu pourrais imaginer encore plein d'autres choses. Ah oui. Donc, ouais, c'est... Voilà, le point de départ, c'est la ville de Rennes. Et puis après, bon, il y a des choses qui se tricotent au fur et à mesure. Ok. Et je vais te poser une question. Alors, je l'ai volontairement parce que pour expliquer un peu le thème, c'est que je t'avais dit un peu avant, donc on a parlé. Et il y a une question que j'ai un peu volontairement laissée de côté parce que je voulais ta réaction honnête. Enfin, honnête, je ne doute pas l'honnêteté, mais c'est pas du tout un piège, ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer d'où elle vient. C'est qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, on a beaucoup cette idée de monter des licornes, d'avoir le plus de salariés possible, de faire des gros chiffres d'affaires, des choses comme ça. Chose que, on va dire, et je l'avoue volontairement, moi-même à un moment j'ai voulu le faire. Toi, où tu en es un peu dans ce domaine-là, est-ce que tu as une volonté avec l'agence de rester à taille de 2, 3, 4, 5, tu vois, humaine, on va dire, ou tu as vraiment une volonté une vision? Alors déjà, moi, de mon côté, j'ai jamais été attirée par les gros chiffres d'affaires, les gros développements, le côté... Alors je suis assez admirative du procédé start-up, dans le sens où on a une idée, on la teste, on voit si ça marche, on continue, si ça marche pas, on rebondit. J'adore ce truc-là, mais j'en suis incapable parce que faudrait que je travaille un peu dessus. Je suis assez perfectionniste et du coup... Il y a des projets, des fois, que tu vois fleurir et tu fais « Waouh, les fautes d'orthographe, waouh, le truc !» Et moi, tu vois, des fois, je me dis « Mais jamais j'aurais sorti un truc comme ça. » Donc, j'ai besoin beaucoup de réflexion, des fois trop, avant de lancer quelque chose, de voir ce que ça donne, etc. Donc, aujourd'hui, en tout cas, ouais, ce serait plutôt petit développement, si nécessaire. Oui. Mais tout en ayant une vision, tu vois, je me dis quand même, Rennes, c'est bien. Mais peut-être pour se développer, pour vivre comme tu aimerais, etc., c'est peut-être petit. Je ne sais pas. En réalité, j'ai beaucoup cette question-là, de me dire jusqu'où on va pour parler d'autres villes. Donc ça, c'est une réflexion quasi quotidienne. Mais non, j'ai pas en tout cas le désir de développer de fou et de... En réalité, si en tout cas, si l'intérêt c'est de gagner beaucoup d'argent derrière, je sais pas, ça peut être un des trucs. Moi, c'est pas mon... Non, je me contente... en tout cas, là aujourd'hui, j'aimerais gagner plus. J'aimerais vendre plus de prestations et me développer davantage. Mais pas de manière... après, c'est subjectif en vrai. Hein. Mais je compte pas me développer à 10, 15 personnes. Okay. Déjà ça, moi, je trouve ça énorme. D'accord, ok. Oui, mais pour des typologies, on va dire, d'agences un peu de communication d'événementiel, choses comme ça, déjà, avoir 10 personnes en CDI, on parle de CDI, c'est déjà des agences assez... C'est grosse, quoi. Ouais. Après, bien sûr, il y a des agences avec des centaines de personnes au niveau national, mais c'est d'autres sujets. Ceci dit, je suis pas sûre qu'il y ait 10, 15, 20 CDI dans les agences, en réalité. Oui, ce qui est parfois pas toujours le cas, ou beaucoup. Le modèle que moi je croise pas mal, c'est 3-4 CDI et après des freelances autour qui... Freelance ou stagiaires, alternants. Stagiaires, des modèles un peu... particulier. C'est ça. T'as mis le doigt sur un point également et que j'ai... Alors, pour échanger un peu avec d'autres acteurs très locaux, dans le sens où eux, leur cœur de métier, c'est aussi du local, donc ça veut dire qu'ils se concentrent sur une ville ou une périphérie de ville. Ils se posent aussi également beaucoup la question, et tu t'appliques là-dessus, sur comment je pars dans une autre ville.
tout à fait. Toi, alors j'ai bien compris que tu n'avais pas abouti à la réflexion, mais où tu en es un peu dans cette réflexion? Qu'est-ce que toi aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses, mais comment tu évolues un peu dans cette décision, réflexion? Alors, je suis persuadée qu'il faut aller au-delà de Rennes, Ok. ne serait-ce que Rennes Métropole. Mmh. C'est, je pense, la base. Après, c'est vrai qu'il y a une réflexion parce que j'ai tout construit autour de Rennes. Mais bon, effectivement, tu peux très bien être un média avec Rennes, avec marqué Rennes dedans et être autour de Rennes. Je pense que c'est pas déconnant. Après, se pose aussi la question de la charge de travail, parce que plus tu vas parler d'autres personnes, d'autres villes, etc., voilà, on en vient à comment tu te développes, est-ce que c'est possible, etc. Après, j'imagine que dans un idéal, j'aimerais parler de tout le territoire de la Bretagne, parce que c'est un territoire que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, et il y a de quoi faire sur Rennes, tout en... je suis assez partagée. Je pense que c'est quand même une petite ville. Oui. Et il y a de la concurrence, il y a plusieurs médias, il y a plusieurs agences, il y a une il y a une offre et une demande qui n'est pas non plus illimitée. Et du coup, oui, je sais pas trop. En tout cas, je suis pas sûre qu'on se contente entre guillemets de Rennes éternellement. Oui, parce qu'on voit souvent popper, et alors je parle bien de popper parce que souvent ça apparaît puis ça disparaît. Alors je vois beaucoup sur TikTok pas mal de gens qui font des recommandations sur souvent de la restauration, on va pas se cacher. Tout à fait, oui. Des fois des boutiques, des choses comme ça, plus rarement quand même sur des événements et des entrepreneurs, mais bref. Apparaître et puis un peu disparaître, c'est vrai que là-dessus vous avez quand même beaucoup de concurrence. Comment toi tu l'abordes un peu cette concurrence, je sais pas si c'est une vraie concurrence, mais... Alors déjà, oui, c'est sûr que c'est toujours facile de créer des comptes et que ça dure 6 mois. C'est vraiment un travail de longue haleine, donc c'est vrai qu'il faut y passer du temps, etc. Moi j'ai volontairement... je suis allée vers mes centres d'intérêt, même si j'adore manger, par exemple. Je parle pas forcément... j'ai pas fait un compte food. Je suis les tendances sans les suivre. J'ai pas envie d'aller dans un domaine, de parler d'un domaine d'activité seulement parce qu'il est tendance et que ça va me ramener des likes. J'ai pas envie d'être dans une course aux likes. Pour autant, si tu es un média sur Rennes, il faut que tu sois visible et que tu aies une certaine popularité. Comment je l'aborde? Des fois bien, des fois pas bien. C'est aussi le jeu des réseaux sociaux. Tu vois des choses qui te font du bien, tu vois des choses qui t'agacent. C'est très cyclique. Oui. Enfin, finalement, je me pose, je me dis, bon, tu fais ton truc, tu laisses ton téléphone de côté, tu suis ta ligne de conduite et puis ça devrait le faire. Il y a ce côté-là. En fait, il ne faut pas se fourvoyer dans ce genre de choses, même si c'est facile à dire. Ok. Et justement, on parle de réseaux sociaux, qui est aussi une part de ton activité. Je trouve que tu étais très actif sur Instagram, Instagram et TikTok. Oui. J'ai vu qu'il y avait un TikTok aussi. Ouais, il y a une page Facebook, un compte Insta, un compte TikTok et une chaîne YouTube. Mais la chaîne YouTube, pour l'instant, elle n'est pas très efficace. Enfin, on l'alimente pas beaucoup. Ouais, mais c'est essentiellement... Ouais. Et il y a LinkedIn aussi. LinkedIn. C'est vrai que, tiens, LinkedIn... mais je reviendrai sur LinkedIn. Ça fait maintenant... alors, j'englobe bien sûr le blog, parce que je pense que dès le blog, tu as commencé très vite sur les réseaux sociaux pour partager. Avec le recul maintenant que tu as... De plus de 10 ans d'expérience, comment tu abordes aussi ta stratégie sur les réseaux sociaux? Ça me fait sourire parce que souvent je me dis mais pourquoi j'ai pas fait ça il y a 10 ans? Ça, je pense qu'on fait tous. Mais... Oui, ouais, clairement, si j'avais une stratégie à l'époque, je pense que à tout point de vue, on aurait plus d'ampleur, on serait plus populaire, etc. Parce que moi, quand j'ai créé Rennes c'est bien, c'était en mode plaisir, hobby, et j'avais pas du tout l'intention de le monétiser à un moment donné. Donc typiquement, un exemple, je me faisais la réflexion il y a pas longtemps,
Quand j'allais à des événements où je mettais plein de gens en avant, enfin voilà, je mettais ce que je voyais en avant, je faisais que des stories. Donc des choses éphémères que tu ne retrouveras certainement nulle part. Et sauf, j'en ai dans les serveurs de feu de voilà, Facebook. c'est ça. J'en ai mise quelques-unes à la une, mais je veux dire, tu les gardes pas 10 ans. Aujourd'hui, on voit bien que voilà, tu fais des vidéos, tu les gardes, tu fais une vidéo même pour dire 2 choses. Donc il y a un côté où je suis à l'aise avec ça, et d'un autre, j'ai pas non plus envie de créer du contenu pour créer du contenu. Pourtant, c'est un peu tendance, il faut le dire. Oui. Donc, je revois ma stratégie, mais je ne suis pas non plus une spécialiste. Donc, il y a beaucoup de remises en question souvent. Où on se dit, bon, comment je pourrais mettre en avant... Enfin, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, de toute façon, tu le vois aussi sur les réseaux sociaux, ça n'a rien à voir. Là, il y a beaucoup plus de contenu. On suit beaucoup plus les tendances, si je peux dire, des carousels, des choses comme ça. Mais oui, voilà, pour répondre à ta question, on essaye d'être plus stratège. Maintenant, de toute façon, c'est un métier, on vend des prestations également, donc on n'a pas le choix. Mais par contre, il y a 10 ans, c'était pas ça. Oui, après, il y a aussi une évolution, et comme tu dis, au début, c'était pas non plus à but professionnel, donc je pense que c'est tout à fait normal, mais ce qui me... En fait, comme toujours, la question derrière ma question, c'est que moi, le premier, je m'inclus dedans, c'est que souvent, il y a un essoufflement. Quand tu lances quelque chose, il y a un essoufflement. Moi, par exemple, j'ai lancé Instagram de pâtisserie il y a 4 ans, on va dire ça, lors du Covid, un peu après, juste après le Covid. Et aujourd'hui, en fait, quand je vois le temps que ça me demande et le temps que j'y mets, alors que je ne cherche pas à être rémunéré, que je fais ça essentiellement pour le plaisir, je me dis, est-ce que je ne m'arrêterai pas et je ne mangerai pas juste des pâtisseries dans mon coin, parce qu'en fait, ça revient à ça. Et c'est là ma question, c'est comment toi, et ce que le petit truc que je cherche à comprendre, c'est comment toi, tu arrives à faire perdurer la chose, l'envie, tu vois. Est-ce que tu as... Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse. Je ne m'attends pas à une réponse parfaite. Déjà, je pense qu'il y a aussi le côté sentimental où tu as mis beaucoup de temps. Comme tu dis, tu mets énormément de temps à faire les choses. Voilà, même hors rémunération. Donc, il y a aussi ce côté où, tu sais, c'est un peu quand tu as arrêté de fumer, quoi. Là, j'ai arrêté de fumer, moi, par exemple, il y a 1 an. Bon... tu dis toujours, là j'ai envie d'une clope, mais ça fait quand même 1 an, je vais pas non plus gâcher le travail. Il y a une... Faut que je fasse un parallèle, je sais pas du tout si il est pertinent ou pas. Je comprends, mais en tout cas, il y a aussi tout ce travail que j'ai mené et que j'adore. Donc pour l'instant, alors je te cache pas que je m'essouffle de temps en temps. Surtout quand c'est de la création de contenu, donc tu es toujours dans la création, dans le côté, tu essayes d'être un peu novateur, tu essayes de trouver en même temps des choses qui te plaisent et en même temps des choses qui pourraient plaire aux autres. Donc c'est fatigant, surtout parce que quand la rémunération n'est pas à la hauteur de ton travail, des fois tu peux te poser effectivement cette question de dire à quoi bon, quoi, tout ça pour ça. Mais non, j'ai vraiment envie que Rennes C'est Bien se développe. Et puis, en fait, ce qui est marrant, c'est... J'ai pas commencé Rennes C'est Bien avec, comme je le disais, une intention de travail ni de rémunération. Mais au fond de moi, et sans prétention, j'espère, j'ai toujours pensé que c'était hyper prometteur. En fait, j'ai toujours eu ce truc dans ma tête... dire tiens, enfin voilà, de ce qu'on a construit. Alors aujourd'hui, ça a peut-être moins de... Je me disais ça depuis le début, en fait. Aujourd'hui, finalement, si tu considères juste que Rennes C'est Bien, c'est une agence, c'est sûr, ça fait pas rêver, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas original ni rien. Mais moi, c'est un truc tellement qui sort de moi, en fait. Enfin, ça sort de mes centres d'intérêt, de mon amour pour ma ville et tout ça. C'est pas pour à la fin un business. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si je suis claire. Il y a un côté vraiment sentimental derrière ce nom, quoi. C'est ce que moi je vais appeler un métier passion. Mais tout à fait. Pas passion. Alors,
alors, peut-être passion, je pense, dans l'exécution, mais c'est aussi le sujet qui est passion. Oui. C'est comme ça que je l'entends en fait quand tu me l'exprimes. Et ce qui est très intéressant et ce qui me fait dire aussi, et ce que je retiens, tu vois, c'est que, et on n'en parle pas assez, je trouve, c'est tout ce qui est métier de création de contenu. Alors, quand je parle de métier de création de contenu, bien sûr, je ne parle pas que de ce qu'on connaît très bien, enfin très bien. Ce qu'on voit très bien, c'est les métiers d'influence, Oui. tout ce qui est création. C'est aussi tout ce qui est création graphique, visuelle, tous ces métiers-là, où des fois, on n'a plus envie ou on n'a plus d'inspiration, des choses comme ça. Ce que tu disais, des fois, il y a des creux et c'est là la difficulté de se relancer. Et peut-être, je ne sais pas, hein, c'est une hypothèse, tu me donnes le point qui est important pour toi, c'est de revenir à sa passion, en fait. Bah, c'est ça. Alors, oui, c'est marrant. Enfin, faut toujours essayer de jongler. Enfin, faut toujours. En gros, moi, j'ai ma ligne de conduite. Je sais ce que je ferai jamais et je sais ce que j'aime faire et ce que je veux continuer à faire. Maintenant, tu as toujours des moments où tu te dis, ah bah ça serait peut-être intéressant. Et puis en plus, voilà, là, on me propose un contrat sympa. Enfin, il y a toujours un moment où tu vas hésiter quand même. Et des fois, tu vas hésiter. Mais bon, moi, perso, j'ai quand même ma ligne de conduite. Mais ouais, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué de tenir la cadence et puis de proposer quelque chose. Avec les réseaux sociaux, c'est difficile d'être original, quoi. Je remarque ça. Même dans la création, ce que tu vois, des fois, tu dis waouh, c'est trop beau. Au final, tu le revois ailleurs. Enfin, tu sais jamais qui a créé quoi. Ouais. Et il y a aussi ce côté-là où tu peux aussi te remettre en question par moment. Ouais, et c'est ça qui est... alors, tu mentionnes un point qui est tout à fait très intéressant, c'est de se comparer aux autres, de voir ce que font les autres. Ben ça, c'est le lot de... Enfin, ça, c'est le point noir des réseaux sociaux, clairement. Pardon, je fais un petit aparté. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un énième documentaire sur les réseaux sociaux, les ados, etc. Enfin, même les adultes, hein. C'est une cata. Ah, oui, enfin, dire, il faut se limiter, quoi. Il faut faire attention. Et je plaide coupable. Mais tout en... Et d'autre part, on en a aussi besoin. Ça marche... Enfin, veux dire, c'est essentiel dans la visibilité. Oui, enfin, c'est toute une question de mesure, de bonne mesure, quoi. Bah, tu vois, c'est très marrant. Je sais pas si... Enfin, tu as peut-être entendu parler de ce fameux film qu'a sorti un YouTuber qui allait monter l'Everest. Je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas vu ? Ouais, et bah, je l'ai regardé, moi. Non, on l'a regardé avec ma femme. Et en fait, moi, j'en suis sorti avec un sentiment très mitigé. Et tu vas voir pourquoi je t'en parle. Alors, le film... hyper quali, voilà, très joli. Si tu aimes les belles images, très esthétique, effectivement. Très très esthétique. Ouais. Et après, à travers ça, il fait passer un message qui est, en gros, sortez de chez vous, c'est bordeux, lâchez votre téléphone, déconnectez-vous un peu, ça fait du bien. Et ce qui est paradoxal, c'est que il le diffuse sur YouTube, au cinéma, il en fait des stories, enfin il en fait de la pub sur les réseaux sociaux Et je ne le critique pas parce que c'est son business. Et puis c'est son métier, ouais, carrément. C'est son métier. Ouais. Lui, si du jour au lendemain il raccroche tout, il faut qu'il trouve un autre job. Ouais. Et c'est là où tu parles d'équilibre qui est hyper compliqué à trouver. Et je suppose que toi, en tant que aussi créatrice de contenu, en tant qu'agence qui propose du contenu comme ça, bah, faut trouver un équilibre qui ne doit pas être facile. Ouais, tout à fait. Excuse-moi, pardon. Je t'en prie. Oui, tout à fait. Bah, la frontière entre le perso et le pro est fine. Parce qu'en plus, quand tu couvres des événements, des choses qui t'intéressent personnellement, et qu'à côté, tu as une agence média et que tu crées du contenu quasiment tout le temps, bah, je t'avoue que des fois, j'y vais en mode perso et ça finit sur Instagram, sur RN, c'est bien, parce que je couple les deux et du coup, après, bah, ça se mélange. Des fois, tu y vas pour le perso, des fois, tu y vas pour ton média. Ou les deux. Enfin, les deux sont possibles, mais oui, ça se mélange. J'en reviens sur un élément que tu nous as dit tout à l'heure, qui est que tu as une ligne directrice et que tu t'y tiens plutôt bien. Et ça m'amène un peu sur la prise de décision, justement.
comment, alors je vais pas te demander dans ces cas-là précisément, mais comment en tant que personne d'une agence seule aujourd'hui avec une autre personne, comment d'un point de vue business, alors pas business commercial, là-dessus je précise, mais vraiment business, stratégie, évolution, tu nous parlais un peu tes réflexions du moment, est-ce que tu as un process pour prendre une décision? Est-ce que comment tu réfléchis pour prendre une décision? Déjà, je prends le temps. Je pèse le pour et le contre. Il faut que ça me ressemble à la fin. Et puis, je questionne beaucoup mon entourage. Ok. Ouais, j'aime bien, alors pas tout le monde, mais j'ai une ou deux personnes ressources. Si j'hésite ou si je me dis, ouais, pourquoi pas, nanana, je suis assez comme ça en fait. J'aime bien avoir un ou plusieurs avis extérieurs. Quand je sais pas en fait, quand je me pose la question, quand je doute. Après, quand je doute pas, bon, j'ai besoin de personne. Enfin, voilà, c'est comme ça. Mais voilà. Après, beaucoup de remises en question, beaucoup finalement, tu te projettes, tu dis, bon, si j'acceptais, qu'est-ce qui... Enfin, après, on parle un peu de manière abstraite. Oui, mais bien sûr, c'est pas... J'ai pas de process, non. Okay. Je suis assez au feeling, avec les émotions aussi. Tu vois, il y a plein de trucs, j'ai pas... Je pense qu'en tant que chef d'entreprise, j'ai pas toutes les clés de stratégie, de procédure, enfin, pas de procédure, mais de vision par rapport à certains autres qui ont quelque chose de bien tracé, qui ont une méthodologie pour tout. Non, c'est pas mon cas. Alors, sur ce point-là, tu vois, entre guillemets, je vais te rassurer avec des grands guillemets, parce que en fait, ce qu'on remarque, moi, ce que je remarque, c'est que en fait, beaucoup de chefs d'entreprise, et pour en avoir commencé à avoir interviewé pas mal, que ce soit des personnes qui gèrent 200, 300, 400 personnes, bah en fait, ils n'ont pas toujours une stratégie. D'accord. Ils n'ont pas toujours... Beaucoup réfléchissent à l'instinct. Alors, et en fait, sont comme toi, et ce que j'aime beaucoup dans ce podcast, c'est qu'on comprend que souvent on a une image des grands patrons qui disent « Ah, voilà notre stratégie, voilà ma vision à 10 ans, machin, bidule ». Et en fait, on remarque que, ils sont souvent obligés parce que de faire ça, et ils s'imaginent, mais c'est pas non plus, ils sont pas convaincus que ça peut changer du jour au lendemain. Ouais. Après, je dis pas que c'est négatif, hein, mais c'est des choses comme ça, et qu'il y a que de très rares cas où on a un chef d'entreprise qui a un focus et qui veut aller par là. L'exemple qu'on a souvent à l'image... En fait, l'image du Steve Jobs est souvent pas la réalité. C'est fantasmé, quoi. C'est fantasmé, et souvent, en fait, ce que j'ai remarqué à travers mes podcasts, et ce que je dis là, et ce que je cherche aussi un peu à déconstruire, c'est de se dire, en fait, il n'y a pas de formule miracle pour la prise de décision, et que ce que tu m'exprimes, en fait, je pèse le pour le contre, j'en parle autour de moi, et je fais avec mes émotions. En fait, c'est très courant, en fait. Oui. Ce sont des choses qui nous viennent assez naturellement. Et puis aussi, il y a une autre question, mais il y a un autre sujet, c'est que, bon, des fois, c'est bien et pas bien, mais tu fais aussi beaucoup, c'est ça, à l'intuition, au feeling. Tu vois, si tu as un bon feeling avec la personne que tu as rencontrée, ça coulera plus que si on te propose quelque chose et que finalement ça coince, tu vas plus te prendre la tête. Est-ce que c'est une bonne solution ou une bonne décision? Effectivement, il y a plein de facteurs qui viennent sur le terrain. Mais je reste quand même persuadée qu'il y a quand même des personnes qui, quand elles se mettent dans un projet, prévoit tout de A à Z. Ça existe. Ça existe, je pense. Et parfois, je pense à tort, parce que, en fait, j'en discutais avec mon dirigeant actuel d'entreprise, on a fait un échange, et il me disait, oui, à 5 ans, on a une stratégie, mais en fait, la stratégie, comment elle se construit, c'est par des petites actions qu'on fait tous les jours, et en fait, j'ai pas d'idée précise de ce que je vais faire dans le mois. C'est que je vais saisir les opportunités à droite à gauche qui vont... Et je vais voir si elles me rapprochent de plus en plus de mon objectif à 5 ans. Ouais, et encore, cet objectif à 5 ans, il est revu tous les ans.
Donc bon, Oui, oui. c'est... Bah là, on va dire que mon objectif à moi, c'est de tisser aussi de plus en plus de partenariats avec les structures locales, de se faire davantage connaître, de montrer ce qu'on sait faire et de rester quand même ancré dans le côté, la volonté de mettre en avant les Rennes en fait et ceux qui la font briller, quoi. Eh ben, c'est un très beau projet, je trouve, qui Merci. est plus que nécessaire. Je vais finir avec une dernière question que je pense que tu connais, mais que souvent je pose au début. Et je commence à bien aimer à la poser en fin. C'est comment tu te définis professionnellement? Ouais, j'ai trouvé d'ailleurs que cette question était assez compliquée. Enfin, moi, je trouve ça compliqué de parler de soi, comme beaucoup, je pense. Comme je fais pas mal de choses, je dirais que je suis une touche à tout. Alors, je sais pas tout faire, évidemment, mais de toute façon, je considère que quand tu es à ton compte, tu es obligé un peu de toucher à tout si t'as pas une horde de salariés ou de collègues. Donc ça, voilà, je suis comme ça. Et plutôt curieuse, plutôt intéressée, je dirais empathique. Je sais pas si je réponds à la question, mais pour moi, oui, c'est une aventure humaine avant tout. Et puis, professionnellement, des fois, je suis pas complètement dans le cadre, dans le sens où, des fois, je n'ai pas de stratégie à tel moment, ou alors je vais faire une erreur parce que j'aurais été attirée par telle ou telle chose. C'est pas trop Non, mais dire plus. c'est comme je dis toujours, c'est très intéressant et j'ai pas de... Pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur ces points-là parce qu'en fait, ça montre un peu l'image qu'on a de soi-même vis-à-vis de l'image qu'on a à l'extérieur. Parce que tu vois, et on a tous ces images, avant qu'on se rencontre et qu'on échange là, pendant plus de 50 minutes, j'avais une certaine image de toi. Et au final, alors, elle correspond sans correspondre parce que j'imaginais certaines choses qui sont pas... On peut savoir quoi Mais non, alors, oui, bien sûr. Mais tu vois, en fait, moi, cette image a un peu changé ce midi, parce que ce midi, je faisais mes recherches et j'ai lu quelques interviews de toi, donc j'ai commencé à réajuster la chose. Mais tu vois, j'avais plus dans l'idée que tu étais... ce que j'appelle une créatrice de contenu plus classique. Tu vois, c'est là où j'ai vraiment, en regardant les interviews, en regardant ce que tu faisais, un peu ton LinkedIn, bon, on n'est pas revenu sur LinkedIn, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que tu présentes sur LinkedIn aussi. En fait, je me suis dit, il y a le côté agence que je n'avais pas pris complètement en compte, tu vois. Je savais que tu avais une agence, mais j'avais pas pris la dimension. Donc, tu vois, c'est sur cette image que j'ai pas mal évolué. Ouais, ok, d'accord. C'est très récent et du coup, tu n'es absolument pas le seul dans ce cas. Il y a encore des personnes qui me parlent du blog. Alors, le blog existe toujours, mais il a quand même... Enfin, c'est plus un blog, Rennes, c'est bien. Donc, ça fait que seulement 1 an et demi que j'en fais un métier et qu'on propose des prestations de services. Donc, je suis pas étonnée. Je voudrais juste revenir sur la question précédente. C'est que, quand même, je trouve que d'un côté perso ou pro, je suis aussi quelqu'un d'assez sociable et qui aime faire des liens. Et du coup, ça, c'est cool parce que ça m'aide aussi à travailler avec des gens trop cool et des collaborations sympas. Et je trouve que c'est une force parce que si t'es trop timide, trop réservé ou t'oses pas faire des choses ou provoquer certaines actions, tu passes à côté de certaines choses. Et moi j'ai l'impression en tout cas ça vient assez naturellement, c'est mon caractère. Et du coup j'aime bien ce côté-là qui m'amène souvent du positif. Et ça, tu vois, au contrario, c'est un point que j'avais pas identifié. Je l'aurais pas, alors pour être très franc, je l'aurais pas dit ça comme ça, mais je considère que quand on commence un blog et qu'on parle de choses sans attendre de rémunération, parce que ça se sent, enfin quand on a commencé comme ça, c'est qu'à un moment on aime
partager des choses et on aime Complètement. créer du lien. Et donc je trouve ça super. Ma dernière question, ma véritable dernière question, c'est si on veut te contacter, que ce soit pour l'agence, pour tes différents services, où est-ce qu'on peut te trouver Sur plusieurs endroits, ça peut être un message privé directement sur Instagram, Rennes c'est bien, via le site web, rennescestbien.fr. Téléphone, je mets mon portable sur mes contacts, notamment sur mon site, donc c'est aussi bien de m'appeler en direct, comme ça on discute tout de suite d'un besoin, on fait connaissance. Ouais. Donc il y a plusieurs entrées sur les réseaux sociaux notamment. Super. Eh ben, n'hésitez pas, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur toutes tes plateformes qui sont super sympas. Et merci, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. Et puis je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Ce que je retiens de cet épisode, c'est un peu le parcours en lui-même de Valérie. Car Valérie, elle m'a vraiment raconté son parcours de A jusqu'à Z, ou du moins jusqu'à Z aujourd'hui, où elle en est. Et vraiment, en plongeant dans ses doutes, ses inquiétudes, oui, j'aurais pu dire ça, ses inquiétudes, ses interrogations, je dirais plus ses interrogations. Et comment, d'un blog, elle est passée à aujourd'hui une agence de communication, mais encore aujourd'hui, comment elle s'interroge sur son avenir. Et c'est ça que moi je trouve très intéressant sur ces défis. Comment elle répond à ces défis. Et ce que je retiens essentiellement, c'est qu'on a ici un instantané d'une personne qui est en train de construire une agence, ou du moins qui est en évolution dans une agence, et qui se pose plein de questions, en fait, comme tout entrepreneur pourrait se poser. Et c'est ça que j'apprécie dans mon échange avec Valérie. Parce qu'elle a l'honnêteté, la franchise de dire moi je suis en train de construire quelque chose, mais j'ai des doutes. Et je me pose des milliers de questions. Mais j'avance. Alors oui, bien sûr, on parle de prise de décision. On voit comment elle, en tant qu'entrepreneuse, elle prend une décision. Mais on sent bien que dans cette modalité de prise de décision, il y a toujours ces interrogations qui persistent. Et ça pour moi, pour l'avoir vécu comme ça aussi, c'est la vie d'un entrepreneur. D'un entrepreneur ou d'un solo-entrepreneur ou d'une petite boîte. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans notre échange. Et toi qui m'écoutes de l'autre côté là, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode ? Viens me le dire sur LinkedIn, je serais très content d'en discuter avec toi. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.